Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Où est située la véritable Église? Où est située la véritable Église? Cette question est primordiale pour tout enfant de Dieu. C'est un thème hyper important. Où est située la véritable Église de Dieu? Et au travers des Écritures, nous allons voir où se situe cette Église. Est-ce que cette Église est physique ou spirituelle? Et pour mieux nous situer, commençons d'abord par définir le terme Église. L'Église vient du grec ecclésia, qui signifie congrégation ou assemblée, et dérivé lui-même du verbe grec ekaleo, qui signifie convoquer ou appeler en dehors d'eux. L'Église est constituée de tous ceux qui ont reçu un appel divin, un appel au salut, une vocation et sont invités à prendre part au royaume des cieux. Voilà en quelque sorte la définition de l'Église. C'est tous ceux-là qui ont reçu un appel divin, un appel au salut, une vocation, et sont invités à prendre part au royaume des cieux. Voilà un peu ceux-là qui sont appelés à constituer l'Église. Et il y a un verset qui est hyper important, qui va nous aider. Ce verset est situé dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu 16, le verset 15 à 18, qui déclare: Yoshua marcha face à ses disciples et il leur pose la question: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Macha. Le Macha ici veut dire le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur de répondre: Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous reprenons la lecture, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. C'est très important ce passage. Le Yoshua Masha demande à ses disciples: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Masha. Le Masha ici, c'est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur va répondre: Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce passage biblique démontre beaucoup de choses en ce qui concerne la véritable église. D'abord, le Seigneur s'adresse à qui? Il s'adresse à un de ses disciples qui est Pierre. Pierre ici représente quoi? Pierre ici représente l'être humain. Parce que lorsqu'il dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, l'église est bâtie ici sur qui? Sur un être humain en fait. Parce que Pierre représente l'être humain ici. Et il dit: Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que cette église, en fait, est une église spirituelle. C'est l'annonce que le Seigneur fait en exclusivité ici à ses disciples, que je vais bâtir une église, mais cette église sera le reflet. Cette église sera le reflet de la révélation. Cette église sera bâtie sur tout homme qui m'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et cela va s'illustrer dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, qui déclare: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Temple ici veut dire maison d'habitation, lieu de résidence. Ça veut dire que l'église que le Seigneur est en train d'annoncer à ses disciples ici, c'est une église qu'on ne peut pas raser les murs. C'est une église que les démons ne peuvent pas s'approcher d'elle. Les démons ne peuvent la détruire. Et cette église n'est pas une église physique en fait. C'est une église spirituelle. C'est une église qui se construit autour de tous ceux-là qui ont reçu un appel divin. Autour de tous ceux-là qui ont reçu un appel au salut. Autour de tous ceux-là qui ont une vocation et sont appelés
à prendre part au royaume des cieux. Autour de ceux-là qui acceptent Yoshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur, qu'importe leur race, qu'importe les tribus, qu'importe les pays, le plus important, c'est d'accepter Yoshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. Dès cet instant, tu formes déjà l'église du Seigneur en toi, au travers du Saint-Esprit. Parce que cette église est éclairée par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que le Seigneur déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Ça veut dire que pendant que tu es dans cette église, lorsque tu acceptes Yoshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur, la mort physique et spirituelle ne peut pas t'atteindre. Que les gens ne vous embrouillent pas. Lorsque tu es né du Saint-Esprit, lorsque tu formes en toi-même l'église du Seigneur, tu ne peux que mourir à l'heure que le Seigneur a prévue pour toi. Parce que cette église est en osmose avec le roi de gloire Yoshua HaMashiach. C'est pour cette raison qu'il est venu sur terre, pour former cette église. Et cette église se fait dès l'instant où nous acceptons la parole et décidons de marcher en symbiose avec l'Élohim d'Israël au travers des Saintes Écritures. En fait, cette église n'est pas un édifice bâti par les hommes. Cette église est une église porteuse de révélation éclairée par le Saint-Esprit. Cette église est un temple. Cette église doit être éclairée, doit être nourrie. Par quoi? Par les édifications au travers des Saintes Écritures. C'est en cela que nous allons former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Cette église doit être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, frères et sœurs, mais sainte et irrépréhensible pour tous ceux qui croient que Yoshua HaMashiach est Seigneur et Sauveur. Et pour justifier que l'église ne peut être un bâtiment, une chapelle, lisons Acte 17, le verset 24 à 25 qui déclare « Dieu qui a fait le ciel et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est servi par aucune main humaine, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est le même son des cloches dans l'Ancien Testament. C'est le même son des cloches dans l'Ancien Testament, précisément dans Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui s'ouvre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui s'ouvre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et non sur celui qui me bâtit une église. D'où vient-il aujourd'hui que c'est la course aux églises? C'est quel verset biblique qui donne l'autorisation à un homme de bâtir une église? Il n'y en a pas. Au contraire, le Seigneur dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et il n'est servi par aucune main humaine, lui qui donne le souffle de vie à chacun. Il aura plutôt son regard sur celui qui met en pratique sa parole, sur celui qui a l'esprit abattu, sur le rejeté, sur le pauvre, sur celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. En fait, mon frère et ma soeur, c'est toi qui porte en toi les séments de cette véritable église, de cette église du Seigneur, cette église qu'il est venu bâtir, cette église pour laquelle il est mort sur la croix du Calvaire. Ça, c'est des mystères. Parce que dès l'instant où tu connais ces mystères, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas comprendre qu'en fait, c'est toi qui formes en toi, au plus profond de toi-même, l'église du Seigneur. Parce qu'un bâtiment peut être rasé. Un bâtiment, on peut le raser. Imaginez-vous qu'on rasait toutes les églises. Les gens vont prier comment? Ils ne vont plus prier. Mais ceux-là, ils ont des problèmes. Parce qu'ils se focalisent sur des choses abstraites, sur des choses physiques, conduits par des messagers qui ne maîtrisent pas les Saintes Écritures. Yoshua HaMashiach n'est pas venu pour que nous baptisons des églises de gauche à droite. J'aimerais moi aussi, Yves, bâtir une église, parce que l'église aujourd'hui, c'est des intérêts, c'est beaucoup d'argent. Après ma mort, mes enfants vont en profiter. Mais quelle sera la fin? Au jour du jugement, ils seront jugés. C'est pour cette raison que je ne peux pas bâtir une église.
Parce que la véritable église, elle est spirituelle. Cette église, elle est spirituelle. La véritable église est divine et inspirée par les Saintes Écritures. Et tous ceux qui la reçoivent s'efforcent dans la vie courante d'appliquer au mieux les Saintes Écritures dans la vie de tous les jours. Cette église n'est pas un bâtiment, ni une association, ni même une invention humaine. Il s'agit plutôt d'un appel divin que chacun reçoit au travers de la parole prêchée. Et après repentance, nous décidons de marcher en droite ligne avec le Seigneur. Et cette église est l'œuvre du roi de gloire. Et cette église est l'œuvre du roi de gloire. Et cette dernière existe. Elle existe depuis sa venue sur terre et continuera à exister jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, cette église n'est réservée qu'à peu de personnes. Luc 12, le verset 32 déclare: « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Cette église est formée d'un petit troupeau. Gardons juste à l'esprit que tout passe et passera. Seule la parole de Dieu, enfouie en nous, ne passe. Même au jour de notre mort, la véritable église restera toujours en nous. Aujourd'hui, des milliers de dominations religieuses prétendent suivre le Seigneur. Cependant, elles enseignent des évangiles différents. Et sont en désaccord sur d'innombrables points de doctrine. Ce qui est vraiment pathétique. Dieu est-il divisé? Mais tout cela, c'est quoi? C'est à cause des églises que chacun construit de gauche à droite. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, car nous sommes à la fin des temps. Tant de changements s'opèrent jour et nuit autour de nous. Et pour ne pas se perdre, il faudra absolument revenir à Dieu au travers de sa parole. Car seules les Écritures ne peuvent nous apporter le salut. C'est seules les Écritures qui peuvent nous apporter le salut, la libération. Car seules les Écritures peuvent nous apporter le salut et la libération au détriment des hommes. D'ailleurs, Jean 8, le verset 31 à 32 déclare: « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Seule la parole divine inspirée par les Saintes Écritures est fiable. Et le Seigneur déclare dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la parole de notre Seigneur doit habiter à nous abondamment. Et c'est au travers de cette parole que nous pourrons détecter les hérésies qui pullulent de gauche à droite. Moi, Yves Toko, je suis une sentinelle. Ainsi que toi qui écoutes ce message à l'instant, nous sommes tous des sentinelles du Seigneur. Et notre rôle, c'est de prévenir suffisamment à l'avance le peuple de Dieu. Leur prévenir du danger qui guette la population. En accord avec Ézéchiel 33, le verset 4 à 7. En accord avec Ézéchiel 33, le verset 4 à 7, qui déclare: si un homme voit l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui qui périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà la mission de tout enfant de Dieu. Sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Le Seigneur est venu sur terre pour que nous puissions former une église spirituelle, un saint sacerdoce. Une église qui va porter les fruits de la paix, de l'amour, de la joie. Ce n'est qu'à l'intérieur de l'homme que toutes ces choses peuvent se manifester. C'est pour cette raison que cette église, nous devons la promouvoir. C'est la véritable église du Seigneur. Les bâtiments physiques que les hommes s'attellent à bâtir de gauche à droite pour leur gloire, pour leurs intérêts, frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Acte des Cieux, le verset 11 déclare qu'il y avait des Juifs de Bérée qui vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était conforme aux Écritures. Nous avons lu Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, vous les humains? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Nous avons lu Acte 17, le verset 24 à 25. Que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Alors si Dieu n'habite pas là-bas, il habite où? Il habite
en toi, mon frère. C'est des mystères cachés. Il habite en toi, ma sœur. En accord avec 1 Corinthiens 3, le verset 16, qui déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation de Dieu? Dieu n'habite pas dans des temples. Dieu n'habite pas dans des maisons. Non, Dieu habite au travers de toi. C'est toi qui formes la véritable église. Pour ces raisons pour laquelle tu dois vivre une vie de sainteté, une vie qui plaît à ton Dieu, une vie qui reflète les fruits de l'esprit. C'est comme ça que le Seigneur sera agréable. C'est comme ça que le Seigneur sera manifeste. C'est comme ça que les gens vont glorifier le Seigneur au travers de toi. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est mort en lui-même au travers de la chair. C'est quelqu'un qui suit cette église spirituelle. C'est vrai qu'elle n'a pas d'intérêt. C'est vrai que tous les dimanches, les gens ne gardent pas des grosses voitures dans cette église. Mais cette église, elle est universelle. Ceux qui sont dans les avions, ils prient qui là-bas. Ceux qui sont dans les stades, ils prient qui là-bas. Ceux qui sont dans des sous-sols, ils prient qui? C'est le même Dieu. Ce Dieu est esprit. Et c'est eux qui forment cette église universelle. Cette église qui ne peut mourir. Cette église qui a pour chef de file Yoshua Hamashiach. Cette église qui n'est pas là pour perdre des âmes. Cette église qui est là pour le salut de tous ceux qui acceptent facilement Yoshua Hamashiach et décident de marcher en symbiose avec l'Élohim d'Israël. Cette église, c'est une église de ceux-là qui ont subi la métanoïa, la repentance. Cette église est une église où on n'a pas besoin d'un père spirituel, d'une mère spirituelle. Matthieu 23, le verset 9 déclare que n'appelez personne sur terre père, car un seul est votre père, celui qui est esprit et vie. Cette église n'a pas besoin de ceci ou de cela. Cette église a juste besoin de la parole pure et simple. Cette église a besoin des enfants qui écoutent les Écritures et qui suivent les Écritures, car Yoshua Hamashiach a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Cette église est l'œuvre de tous frères et sœurs. C'est nous qui devons faire la promotion de cette église. Pour qu'au jour du jugement, le Seigneur se souvienne de nos œuvres. Bon dimanche, bon début de semaine. Merci.